Message du 11 décembre 1987. Jésus demande Vassoula. Je suis, répond Jésus. Vassoula poursuit. Jésus, comment se fait-il que les laïcs croient plus facilement que les prêtres et les théologiens? Te souviens-tu quand tu m'avais posé la question, Seigneur? Le Seigneur répond. Je m'en souviens. Vassoula poursuit. Quand les gens lisent le premier cahier, ils veulent lire le reste. La plupart d'entre eux, après avoir lu le premier cahier, se mettent à prier, même ceux qui n'ont jamais prié de leur vie. C'est merveilleux. Le Seigneur dit, « Vassoula, mes enfants ont faim. Lorsqu'ils voient mon pain, ils le saisissent pour apaiser leur faim. S'ils en veulent plus, ils viennent à moi pour en avoir plus, et je leur offre tout ce que j'ai. » Vassoula dit, « Seigneur, il est arrivé une ou deux fois que ceux qui avaient lu ont voulu partager leur joie avec un prêtre, pensant qu'il serait aussi heureux qu'eux. Mais ils ont eu la déception de constater que le prêtre ne montrait aucun intérêt. En fait, il les a plutôt découragés. » Le Seigneur dit, « Vassoula, ce sont ceux qui me blessent et me transpercent de part en part. Je souffre intolérablement de voir les miens me rejeter. Eux n'ont rien à offrir à mes agneaux. » Vassoula dit, « Seigneur, malgré le manque d'enthousiasme et l'attitude négative de ces prêtres, cela n'a pas découragé ceux qui ont lu et qui ont cru, parce qu'en te retrouvant, ils ont vraiment trouvé la paix. Mais ils éprouvent de l'amertume qu'il en soit ainsi, spécialement lorsqu'ils découvrent qu'ils ne savent rien concernant les apparitions. Ils se demandent pourquoi l'Église n'en parle pas davantage. L'un des prêtres a confié que ces choses sont gardées confidentielles et qu'il n'en est question qu'en cercle restreint. Le Seigneur dit, « Oui, Vassoula, mes âmes sacerdotales étouffent mes œuvres d'aujourd'hui. Ma fille, j'ai dit et je dis à nouveau qu'ils détiennent la clé de la connaissance. Ils n'y entrent pas eux-mêmes et n'y laissent pas entrer non plus ceux qui le veulent. Ils bloquent la voie par le scepticisme, les doutes et la bigoterie. Je les ai perdus comme enfants. Leur sagesse les a aveuglés, leur faisant perdre leur chemin menant à moi. Bien-aimé, sacrifie maintenant tout ce que tu as et prie avec moi. » Vassoula dit, « Oui, Jésus. » Père, que la paix soit ce dont ils veulent discuter. Pardonne leur manque de sincérité. Père, ne te tiens pas à l'écart s'ils me persécutent. Viens, viens à ma défense. Sois à mes côtés. Éclaire-les et enseigne-les. Fais-leur voir leurs erreurs. Tu es juste. Brille plutôt sur eux, afin qu'ils te louent et disent « Grand est notre Dieu très haut, qui veut voir ses enfants en paix. Loué soit le Seigneur, qui descend nous unir. Loué soit le Seigneur, qui vient annoncer ses œuvres d'aujourd'hui. Amen. » Le Seigneur dit, « Viens, bien-aimé, rencontre-moi plus tard. Rappelle-toi maintenant ma présence. Je t'aime, ma fille. » Vassoula dit, « Oui, Seigneur, je me rappellerai. » Plus tard, le Seigneur dit, « Fleur, ne doute jamais que c'est moi Jésus ton Sauveur. Regarde, remémore-toi où je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé dans la misère, où tant de mes enfants se trouvent encore. Viens, Vassoula, vois-tu ce crucifix ?» Entre parenthèses, Jésus désigna le crucifix en bois d'olivier de Jérusalem qui était près de moi sur le cahier, celui-là même qui ne quitte pas ma main pendant la nuit. Le Seigneur poursuit, « Oui, ma Vassoula, maintenant prends-le dans la main, élève-le à mes lèvres, oui, élève-le. » Entre parenthèses, alors que j'élevais le crucifix, Jésus l'a baisé avec douceur de ses lèvres divines. Le Seigneur dit, « Veux-tu également le baiser ?» Entre parenthèses, j'ai baisé le crucifix. Le Seigneur poursuit, «
Maintenant élève-le. Je l'ai béni. Veux-tu demander à David de baiser également mon crucifix? Je vous aime tous, bien-aimés.